Sommes-nous seuls dans l'univers? Cette question, l'humanité se la pose depuis qu'elle lève les yeux vers le ciel. Aujourd'hui, elle n'est plus seulement philosophique, elle est scientifique. Des télescopes scrutent des milliers de mondes lointains. Des sondes plongent dans les océans cachés de lunes glacées. Des radiotélescopes écoutent le silence des étoiles. Dans ce reportage, nous allons faire le tour complet de la question. Les preuves, les indices, les fausses alertes et les endroits du système solaire où la vie pourrait, peut-être, exister. Rien n'est inventé. Chaque fait sera vérifié. Voici l'état réel de la science aujourd'hui. Précisons une chose avant de commencer. Personne n'a jamais photographié un extraterrestre pour la bonne raison qu'aucun n'a jamais été découvert. Les images de ce reportage sont donc de vraies photographies scientifiques. Des sondes, des télescopes, des lunes, des planètes, prises par la NASA et l'Agence spatiale européenne, toutes dans le domaine public. Aucune image d'extraterrestre inventée, aucun montage. En revanche, chaque fait que nous allons énoncer, chaque date, chaque chiffre est rigoureusement vérifié et sourcé. C'est la promesse de ce reportage, de la science réelle, pas de la science-fiction. Commençons par une question toute simple, posée un jour de 1950 par le physicien italien Enrico Fermi, en photo ici avec son épouse Laura. Attablé à Los Alamos avec des collègues, en pleine discussion sur les extraterrestres, il aurait soudain demandé: mais où sont-ils donc tous? L'univers est immense, vieux de 13 milliards d'années. Si la vie intelligente est probable, notre galaxie devrait grouiller de civilisations. Or, nous n'avons jamais rien détecté. Cette contradiction porte aujourd'hui le nom de paradoxe de Fermi et elle reste plus de 75 ans plus tard sans réponse définitive. Pour tenter d'y voir plus clair, l'astronome américain Frank Drake propose le 1er novembre 1961 une équation restée célèbre. Elle multiplie plusieurs facteurs, le nombre d'étoiles qui se forment chaque année, la proportion qui possède des planètes, celles qui pourraient abriter la vie et la durée de vie d'une civilisation technologique. Drake présente son équation lors d'une conférence à l'observatoire de Green Bank en Virginie-Occidentale en présence de Carl Sagan et d'un futur prix Nobel. Son but n'est pas de donner un chiffre exact, mais d'organiser la réflexion scientifique sur une question jusque-là purement spéculative. Un des paramètres les plus importants de cette équation, la zone habitable, parfois surnommée la zone boucle d'or, c'est la distance autour d'une étoile, ni trop proche ni trop lointaine, où une planète rocheuse pourrait conserver de l'eau liquide à sa surface. Trop près, l'eau s'évapore. Trop loin, elle gèle. La Terre se situe exactement dans cette zone autour du Soleil. Depuis les années 2000, les astronomes cherchent activement des planètes similaires situées dans cette même bande étroite, autour d'autres étoiles que la nôtre, en espérant y trouver les conditions d'une chimie du vivant comparable à la nôtre. Où en est cette recherche concrètement? Au 19 mars 2026, l'archive officielle des exoplanètes de la NASA recense plus de 6150 planètes confirmées, réparties dans plus de 4600 systèmes. Le rythme s'accélère de façon spectaculaire. Il a fallu 18 ans pour atteindre les 1000 premières exoplanètes, mais seulement 3 ans pour passer de 5000 à 6000. Chacune de ces planètes est un monde entier, avec sa propre histoire, et parmi elles, plusieurs dizaines se trouvent justement dans cette fameuse zone habitable de leur étoile. L'un des systèmes les plus fascinants découverts à ce jour s'appelle TRAPPIST-1. Autour d'une petite étoile naine, bien plus froide que notre Soleil, gravitent 7 planètes rocheuses, toutes de taille comparable à la Terre. 3 d'entre elles, nommées E, F et G, se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. Ce système est situé à 39 années-lumière seulement, une distance proche à l'échelle de la galaxie. Certaines de ces planètes pourraient être riches en eau. Aucune trace de vie n'y a bien sûr été détectée, mais TRAPPIST-1 reste, à ce jour, l'une des cibles les plus prometteuses pour la recherche future. Mais avant de chercher la vie ailleurs, regardons ce qu'elle est capable d'endurer ici, sur Terre. Le tardigrade, ce minuscule animal aquatique de moins d'1 millimètre, est capable de survivre au vide spatial à des températures extrêmes et à des radiations gamma allant jusqu'à 5000 degrés, soit 1000 fois la dose mortelle pour un être humain. Sa technique, la cryptobiose. Il se déshydrate complètement et met sa vie en pause avant de se réhydrater des années plus tard intact. Ce n'est pas une armure, c'est une capacité à suspendre littéralement le fonctionnement de son organisme. Ce genre de résistance change complètement notre façon de penser la vie extraterrestre. Sur Terre, on trouve des organismes qui prospèrent dans l'acide, dans la glace, dans le noir total des grands fonds ou près de sources hydrothermales à plus de 100 degrés. Si la vie terrestre est capable d'une telle plasticité, rien n'interdit, en théorie, qu'une forme de vie microbienne existe dans des environnements tout aussi hostiles ailleurs dans le système solaire. C'est exactement cette logique qui pousse aujourd'hui les agences spatiales à envoyer des sondes vers les mondes les plus improbables, les lunes glacées des planètes géantes,
Direction Europe, l'une des lunes de Jupiter. Sous sa croûte de glace, les scientifiques ont des preuves solides de l'existence d'un océan d'eau salée liquide, probablement plus volumineux que tous les océans terrestres réunis. Un monde qui réunit les trois ingrédients jugés nécessaires à la vie, de l'eau liquide, de la chimie et une source d'énergie. La sonde Europa Clipper de la NASA, lancée le 14 octobre 2024, doit atteindre Jupiter en avril 2030 et réalisera près de 50 survols rapprochés pour étudier en détail l'habitabilité de cet océan caché. Autre piste sérieuse, Encelade, une petite lune de Saturne de à peine 500 km de diamètre. La sonde Cassini a découvert, à son pôle sud, d'immenses geysers de glace jaillissant de longues fissures. En analysant ces particules, capturées lors d'un survol en 2008, une étude publiée le 1er octobre 2025 dans la revue Nature Astronomie a révélé la présence de molécules organiques complexes dans l'océan souterrain d'Encelade. Cela ne prouve absolument pas l'existence d'une vie, mais cela confirme qu'une chimie riche et active se déroule sous sa glace. Et sur Mars, le rover Curiosity posé dans le cratère Gale depuis l'été 2012 a confirmé la présence de molécules organiques dans des roches sédimentaires anciennes. Il a aussi détecté des variations saisonnières de méthane, avec des pics multipliant parfois par 10 la concentration de ce gaz. L'origine de ce méthane reste débattue, elle pourrait être purement géologique, liée à une chimie entre l'eau et la roche, sans lien avec le vivant. Mais une origine biologique n'est à ce jour pas totalement exclue. Mars garde jalousement ses secrets, et le rover Perseverance continue d'y chercher des réponses. Poursuivons vers Titan, la plus grande lune de Saturne et la seule du système solaire dotée d'une atmosphère épaisse. La sonde européenne Huygens s'y est posée le 14 janvier 2005, après un voyage de 13 ans à bord de Cassini. Elle y a découvert un paysage étonnamment familier, des lacs et des rivières, mais remplis de méthane et d'éthane liquide à moins de 180 degrés sous zéro. Titan abrite aussi une chimie prébiotique parmi les plus riches connues, avec des molécules organiques complexes. Ce n'est pas une vie comme la nôtre, mais un formidable laboratoire naturel de chimie extrême. Depuis les années 1960, une autre approche existe. Au lieu de chercher des traces chimiques, on écoute directement le ciel. C'est le principe du programme SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre. Des radiotélescopes comme le Very Large Array du Nouveau-Mexique scrutent le ciel à la recherche d'un signal radio artificiel qui trahirait l'existence d'une civilisation technologique capable d'émettre. Depuis plus de 60 ans, cette écoute n'a permis de confirmer aucun contact. Mais elle a au moins une fois provoqué un immense frisson dans la communauté scientifique. Ce frisson, c'est le fameux signal WOW. Le 15 août 1977, le radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio capte un signal radio intense et parfaitement conforme aux caractéristiques attendues d'une émission artificielle en provenance de la constellation du Sagittaire. L'astronome Jerry Eman, en découvrant l'enregistrement quelques jours plus tard, entoure la donnée au stylo rouge et écrit simplement WOW. Le signal n'a duré que 72 secondes et n'a jamais été détecté de nouveau, malgré de nombreuses recherches. Près de 50 ans plus tard, son origine exacte reste, à ce jour, non confirmée. Si l'humanité écoute le ciel, elle a aussi, une fois, tenté de s'y adresser directement. Le 16 novembre 1974, Frank Drake et Carl Sagan conçoivent un message binaire de 1679 bits envoyé depuis le radiotélescope d'Arecibo, à Porto Rico, vers l'amas globulaire M13 à 25 000 années-lumière. Le message encode des nombres, la structure de l'ADN, une silhouette humaine, la population terrestre et la position de notre système solaire. Il mettra plus de 22 000 ans à arriver. Ce n'était pas une tentative sérieuse de conversation, mais une démonstration technologique symbolique. En 1977, la même année que le signal WOW, la NASA lance les deux sondes Voyager, chacune emportant un disque doré surnommé le Golden Record, conçu par une équipe dirigée par Carl Sagan, avec Frank Drake, Timothy Ferris et Anne Druyan. Ce disque contient 115 images, des salutations enregistrées en 55 langues humaines, 90 minutes de musique du monde entier et même des messages du président américain Jimmy Carter et du secrétaire général de l'ONU. Aujourd'hui encore, les deux sondes continuent de voyager, chacune emportant ce message, bien au-delà des limites de notre système solaire. Impossible de parler de vie extraterrestre sans évoquer les fameux ovnis. Depuis 2022, le Pentagone dispose d'un bureau officiel dédié à ces phénomènes aériens non identifiés. Son rapport de novembre 2024 recense 1652 observations. 118 cas ont été résolus, il s'agissait de ballons, d'oiseaux ou de drones. Mais surtout, et c'est le point essentiel, ce bureau affirme n'avoir trouvé aucune preuve d'être, d'activité ou de technologie extraterrestre. Environ 21 cas restent
eux réellement inexpliqués, ce qui ne signifie absolument pas qu'ils sont d'origine extraterrestre, simplement qu'ils n'ont pour l'instant pas d'explication. Une dernière histoire illustre bien la rigueur nécessaire dans ce domaine. En 2023 puis en avril 2025, le télescope spatial James Webb détecte, dans l'atmosphère de l'exoplanète K218b, la possible signature du diméthylsulfure, un gaz produit sur Terre exclusivement par la vie marine. L'annonce fait sensation dans le monde entier, mais une nouvelle analyse menée par la NASA, publiée quelques mois plus tard, ne trouve aucune preuve statistiquement significative de ce gaz. Ce composé existe d'ailleurs aussi dans des comètes, sans aucune vie. Une leçon d'humilité scientifique bienvenue. Cette absence persistante de preuves nourrit une hypothèse inquiétante, le grand filtre proposé par l'économiste Robin Hanson. L'idée, sur le chemin qui mène d'une simple molécule à une civilisation capable de coloniser les étoiles, il existerait au moins une étape extraordinairement improbable, un filtre qui empêche presque toujours la vie d'aller jusqu'au bout. La question angoissante est de savoir si ce filtre est déjà derrière nous, par exemple l'apparition de la vie elle-même, ou s'il nous attend encore devant, sous la forme d'une catastrophe qui détruit systématiquement les civilisations technologiques avant qu'elles ne puissent se répandre dans la galaxie. Une autre hypothèse, plus ancienne, s'appelle la panspermie. Elle propose que la vie, ou du moins ses briques élémentaires, puissent voyager d'un monde à l'autre à bord de météorites ou de comètes. Des acides aminés, éléments de base des protéines, ont bel et bien été retrouvés dans certaines météorites, notamment les chondrites carbonées. Des études ont aussi montré que certaines bactéries et spores peuvent survivre au vide spatial. Cela ne prouve pas que la vie terrestre vient d'ailleurs, mais cela montre que les ingrédients de la vie peuvent voyager. La panspermie reste une hypothèse scientifique débattue, non démontrée à ce jour. Si une forme de vie existait ailleurs, à quoi ressemblerait-elle vraiment? Sur des mondes aussi étranges que Titan, avec ses lacs de méthane glacé, la biologie devrait sans doute reposer sur une chimie radicalement différente de la nôtre. Certains chercheurs évoquent, en toute prudence, la possibilité d'une vie fondée non pas sur l'eau, mais sur d'autres solvants. Quant à sa forme, la théorie de l'évolution convergente suggère que certaines solutions, comme des organes sensoriels ou une forme de symétrie, pourraient apparaître ailleurs aussi, simplement parce que les lois de la physique sont les mêmes partout. Mais tout cela reste, aujourd'hui, hautement spéculatif. Sur Terre, toute vie repose sur le carbone, capable de former jusqu'à 4 liaisons chimiques stables, la base de molécules complexes comme l'ADN. Le silicium possède une propriété chimique similaire et il est même plus abondant que le carbone dans la croûte terrestre. Pourtant, la vie a choisi le carbone, dont les liaisons offrent un équilibre parfait entre stabilité et réactivité. Des chercheurs ont récemment réussi, en laboratoire, à faire évoluer des bactéries capables de créer des liaisons entre carbone et silicium, un exploit qui n'existait pas dans la nature. Une vie entièrement fondée sur le silicium reste, pour l'instant, une hypothèse théorique, jamais observée. Alors sommes-nous seuls? Honnêtement, la science ne peut pas encore répondre. Aucune preuve d'une vie extraterrestre, intelligente ou microbienne n'a jamais été confirmée. Mais jamais autant de pistes sérieuses n'ont été explorées en même temps. Des océans cachés sous la glace de Jupiter et de Saturne, une chimie organique active sur Mars et Titan, des milliers de mondes potentiellement habitables et des télescopes toujours plus puissants pour les observer. Cette photographie, prise par la sonde Voyager un an 1990, montre la Terre, minuscule point bleu pâle, seul monde connu abritant la vie, peut-être plus pour très longtemps.